Alors, quand j'insulte Elisabeth, ce que je fais fréquemment, je n'attaque pas ce point sensible dans son ventre mou. Richard Burton, l'un des acteurs les plus magnétiques et les plus instables d'Hollywood, nourrissait une sombre rancune que peu connaissaient envers une costar qui a façonné sa vie comme aucune autre. Qu'est-ce qui a explosé derrière la caméra lors de sa romance légendaire avec Elizabeth Taylor? Et qui était la personne que Burton n'a jamais vraiment pardonné? Ce n'est pas seulement une histoire d'amour et de glamour, mais de profondes fractures, de secrets et d'une rivalité qui a hanté Burton jusqu'à la fin. Préparez-vous à découvrir le conflit caché derrière l'une des plus grandes histoires d'amour du cinéma. Elizabeth Taylor est née le 27 février 1932 dans le nord-ouest de Londres. Ses parents étaient de riches Américains qui sont rapidement retournés en Californie pour échapper aux dangers de la guerre croissante en Europe. Ayant grandi dans une famille remplie de créativité et d'art, Elizabeth a commencé à jouer alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle est rapidement devenue célèbre à Hollywood en raison de sa beauté époustouflante et de son talent impressionnant. Elle a vécu une vie privilégiée, naviguant entre les cercles élitistes de Londres et l'industrie cinématographique de Los Angeles, ce qui a ouvert la voie à son ascension en tant que l'une des plus grandes stars de cinéma au monde. L'histoire de Richard Burton était très différente. Il est né Richard Walter Jenkins en novembre 1925 dans un petit village du pays de Galles appelé Pontrhy-Diffen. Il était le 12e enfant d'une famille pauvre de 13 enfants. Sa mère est décédée alors qu'il était très jeune et son enfance a été remplie d'épreuves. Une sœur aimante a pris soin de lui et son professeur d'école, Philip Burton, est devenu son tuteur et mentor. Philip a changé le nom de famille de Richard en Burton et l'a aidé à développer son talent d'acteur. Il a obtenu une bourse pour étudier à l'université d'Oxford et a servi dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. La voix forte et la présence scénique puissante de Burton l'ont rendu célèbre dans les théâtres, puis plus tard dans les films. Bien que Burton et Taylor soient devenus célèbres au début de leur carrière, ils ne se sont pas rencontrés souvent avant leur rencontre légendaire lors du tournage du film Cléopâtre au début des années 1960. Cette rencontre a tout changé. Sur le plateau de Cléopâtre, Élisabeth était déjà une star célèbre jouant la reine égyptienne et Richard a été choisi pour incarner son amant, Marc-Antoine. Au début, Élisabeth était prudente car elle avait entendu dire que Richard avait la réputation d'être un coureur de jupons. Richard, quant à lui, luttait contre la nervosité et la pression du rôle. Leur travail à l'écran s'est lentement transformé en une romance réelle. Ils ont partagé de longs baisers pendant le tournage qui se sont poursuivis même après que le réalisateur ait crié « Coupé !». Leur chimie hors écran était électrique et bientôt des rumeurs de leur liaison ont commencé à se répandre. Tous deux étaient encore mariés à d'autres personnes, ce qui a rendu la relation scandaleuse et choquante pour le public. Leur histoire d'amour, pleine de passion et de drame, a captivé l'attention du monde et a changé à jamais leur vie et l'histoire d'Hollywood. L'histoire d'Elizabeth Taylor et de Richard Burton est celle de deux personnes très différentes dont les vies se sont heurtées et ont créé l'une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps, remplie d'éclat, de complexité et de moments inoubliables. Quand Elizabeth Taylor et Richard Burton se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Cléopâtre à Rome en janvier 1962, le monde était sur le point d'être témoin d'une histoire d'amour qui allait choquer Hollywood et émerveiller la planète. Tous deux étaient mariés à d'autres personnes, Elizabeth au chanteur Eddie Fisher et Richard à Sybil Williams, mais dès le moment où ils se sont trouvés face à face, l'étincelle a été indéniable. Richard, connu comme un homme charmant et sûr de lui avec une réputation de séducteur de ses costards, était étonnamment nerveux et fatigué lors de leur première journée. Il était si tremblant à cause du manque de sommeil et de sa consommation d'alcool de la veille qu'il a demandé à Elisabeth de tenir une tasse de café contre ses lèvres. Ce petit moment de tendresse a marqué le début d'une connexion passionnée qui s'est rapidement transformée en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. Au fur et à mesure que le tournage se poursuivait, des problèmes retardaient la production, mais l'amour de Richard et Elisabeth ne pouvait plus être caché. Leur scène d'amour durait longtemps après que le réalisateur ait crié « Coupé !».
et leurs démonstrations audacieuses d'affection se répandaient du studio dans les rues de Rome. Des paparazzis en scooter les ont poursuivis partout, créant une frénésie autour du nouveau genre de scandale de célébrité que représentait leur liaison. La célèbre photo d'eux ensemble sur un yacht est devenue la preuve dont le monde avait besoin pour alimenter des commérages et une indignation sans fin. La réaction à leur amour a été féroce et immédiate. Le journal du Vatican a qualifié Elizabeth Taylor de vagabonde érotique parce qu'elle était impliquée avec Richard alors qu'elle était mariée à un autre homme, qualifiant leur liaison d'insulte aux valeurs familiales. De l'autre côté de l'océan, des politiciens américains ont exigé que le couple soit banni du pays. Partout où ils allaient, des foules et des photographes les suivaient de près, avides d'apercevoir ce couple scandaleux. Le scandale a brisé leurs 2 mariages et les a placés sous les feux intenses d'un jugement public jamais vu auparavant. Pourtant, malgré toutes les critiques et le chaos, Elizabeth et Richard n'ont pas reculé. Ils ont échangé des lettres pleines de passion profonde, parfois follement audacieuses et crues, révélant un amour frisant l'obsession. Ils ont déclaré leurs sentiments non seulement par leurs mots, mais en vivant leur liaison ouvertement devant le monde entier. Au moment où le tournage de Cléopâtre s'est finalement terminé après avoir presque ruiné le studio et battu des records au box-office, les deux étaient inséparables. Leur romance sur le plateau est devenue légendaire, ouvrant la voie à une relation d'une décennie remplie de passion, de drame, d'amour et de chagrin qui allait changer à jamais l'histoire d'Hollywood. Après le tournage de Cléopâtre, la vie commune de Richard Burton et Elizabeth Taylor est devenue un étalage éblouissant de glamour, d'excès et de drame qui a captivé l'attention du monde. Leur mariage a été marqué par des montagnes de diamants, de grands yachts et des maisons luxueuses réparties en Europe et en Amérique. Au sommet de leur gloire à la fin des années 1960, ils employaient un personnel nombreux, des chefs, des chauffeurs, des assistants qui coûtaient environ 800 000 $ par an, ce qui représenterait plus de 6 millions de dollars aujourd'hui. Leur amour du luxe allait au-delà de l'argent. Ils possédaient certains des bijoux les plus rares, dont le célèbre diamant Taylor Burton, et ils collectionnaient des œuvres d'art exquises, des vins fins et d'autres trésors dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Mais leurs dépenses n'étaient qu'une partie de leur style de vie extraordinaire. Leurs personnalités étaient tout aussi sauvages. Leur amour pouvait se transformer en querelles féroces et colériques, éclatant parfois en public dans des restaurants, sur des yachts ou à huis clos. Ces querelles dramatiques sont devenues le centre d'intérêt des commérages et des journaux du monde entier. Pourtant, malgré les tensions et les disputes, leur chimie était indéniable. Leur passion attirait les gens vers eux et établissait une nouvelle norme pour l'obsession des célébrités. Le public regardait avec avidité les disputes du couple et les moments de réconciliation devenir des manchettes légendaires. Leur vie de luxe a ajouté au mythe de leur relation. Chaque fois qu'ils voyageaient, ils emmenaient avec eux une petite armée d'assistants. Des chefs, des secrétaires, des chauffeurs et des gardes du corps voyageaient à leur côté. Chaque voyage impliquait de nombreuses malles remplies de vêtements de créateurs et d'articles de luxe. Leurs arrivées dans les aéroports ressemblaient à des événements majeurs, avec des paparazzis se bousculant pour apercevoir les bijoux scintillants de Taylor ou la dernière Rolls-Royce de Burton. Même les spectateurs les plus indifférents ne pouvaient pas s'empêcher de regarder. Leurs nuits étaient remplies de fêtes glamour auxquelles assistaient des stars d'Hollywood, des aristocrates et des artistes célèbres. Cela ressemblait moins à un simple mariage qu'à un partenariat historique. Chaque cadeau grandiose, chaque dispute et chaque réconciliation ajoutaient à leur histoire fascinante. Leur nom seul pouvait remplir les titres des journaux et vendre des billets de cinéma dans le monde entier. Pour le public, Richard Burton et Elizabeth Taylor n'étaient pas que des acteurs célèbres, c'étaient des légendes créées par leur amour, leurs conflits et leur vie incroyable, parfois scandaleuse, ensemble. Richard Burton a eu du mal à pardonner à la co-star avec laquelle il partageait la relation la plus intense et la plus compliquée, Elizabeth Taylor elle-même. Leur partenariat à l'écran et hors écran brûlait d'un mélange de passion puissante, de rivalité et de ressentiments profonds, souvent tacites, qui ont grandi au fil des années de collaboration étroite et de vies imbriquées.
Bien qu'ils aient captivé le public du monde entier avec leur chimie incroyable, leurs relations personnelles étaient en proie à des troubles émotionnels qui se sont parfois traduits par des disputes publiques et des affrontements professionnels. La puissance de Starr et la domination de Taylor à Hollywood laissaient souvent Burton se sentir éclipsé, même s'il était un acteur très respecté à part entière. Ensemble, ils ont joué dans 11 films, mais en coulisses, les frustrations étaient vives. Burton luttait contre l'alcoolisme et des problèmes de santé, tandis que le comportement imprévisible de Taylor et ses propres luttes contre les médicaments sur ordonnance mettaient à l'épreuve leurs liens fragiles. Elle pouvait être en retard aux répétitions ou avoir des performances inégales, ce qui mettait à l'épreuve la patience de Burton et créait des tensions pendant les productions, comme leur retrouvaille finale dans la pièce Private Lives. Cette lutte constante entre l'amour et l'amertume pesait lourdement sur eux deux. Au fur et à mesure que leur mariage se brisait et se ravivait, leur travail professionnel n'était jamais loin de leurs problèmes personnels. De nombreux proches de Burton croyaient qu'il n'avait jamais vraiment pardonné à Taylor pour des actions dans leur vie privée et professionnelle. Des actions qui, selon lui, l'avaient presque détruit. Cette rancune persistante ne disparaissait pas même pendant leurs rares moments de réconciliation. En fait, leur connexion intense a peut-être intensifié ces sentiments, créant une dynamique complexe d'amour mêlée à ressentiment. Dans les dernières années de Burton, sa difficulté à se défaire de ses griefs est devenue plus apparente. Des amis et des collègues ont noté que ses sentiments compliqués pour Taylor ont façonné une grande partie de son monde émotionnel. Bien qu'il soit resté en contact et se soit parlé souvent, un véritable pardon est resté hors de portée. Leurs dernières conversations ont révélé un aveu honnête de Burton. Il aimait profondément Taylor, mais reconnaissait que leur relation pouvait être toxique et destructrice. De cette façon, la seule co-star que Richard Burton n'a jamais pu pleinement pardonner était la personne avec qui il a partagé l'ascension la plus spectaculaire vers la gloire et les chutes les plus douloureuses, l'incomparable Elizabeth Taylor. Leur histoire est un exemple frappant de la façon dont l'amour peut être à la fois la plus grande joie et le fardeau le plus lourd, dressant le portrait de deux personnes extraordinaires dont les vies et les héritages ont été à jamais liés par une romance magnifique mais tragique. L'incapacité profonde de Richard Burton à pardonner à Elizabeth Taylor a eu des conséquences considérables qui ont touché tous les aspects de sa vie personnelle et professionnelle. L'intensité de leur relation et les tensions non résolues ont été un facteur clé dans l'échec du premier mariage de Burton avec Sybil Williams et ont contribué au chaos constant dans ses liens avec Taylor. L'histoire d'amour du couple a été un tourbillon de passion et de douleur, souligné par 2 mariages et 2 divorces qui reflétaient un cycle d'affection passionné mêlé à un conflit amer, ne permettant jamais à l'un ou l'autre de trouver une paix durable l'un avec l'autre. Sur le plan professionnel, l'attraction de Burton pour Taylor et leur rivalité complexe ont influencé de nombreux choix qu'il a fait dans sa carrière d'acteur. Le couple est devenu un duo hollywoodien inséparable. Apparaissant ensemble dans 11 films, un arrangement qui a parfois éclipsé les talents individuels de Burton, le fait d'être constamment associé à Taylor a façonné la façon dont il était perçu par le public et les initiés de l'industrie cinématographique. Cette dynamique, bien que rentable et puissante, a également catalogué Burton. Il a refusé des rôles en dehors de l'orbite de Taylor et est devenu plus connu en tant que membre de leur partenariat emblématique qu'en tant qu'acteur classique autonome. Son identité d'acteur est devenue liée à la leur en tant que couple, ce qui a limité une partie de sa liberté artistique, mais a amplifié la fascination du public autour d'eux. Leur proximité orageuse a également affecté la réputation de Burton auprès de ses pairs et du public. Les célèbres disputes entre les deux, les accès de colère publique de Burton et le comportement erratique de Taylor sont devenus des incontournables des tabloïds. Leur relation était souvent dépeinte comme une danse dramatique et volatile d'amour et de haine qui a alimenté la légende, mais a également brossé le tableau d'une instabilité personnelle. Même après leur séparation finale, Burton n'a jamais pu rompre complètement les liens avec Taylor. Ils sont restés en contact par lettres,
Appels téléphoniques et rencontres occasionnelles, mais les principaux défis de leur relation sont restés non résolus. Cette amertume persistante a façonné une grande partie de la vie émotionnelle de Burton en vieillissant. Ses amis ont remarqué à quel point l'histoire compliquée avec Taylor influençait ses humeurs et ses décisions. Malgré leur amour continu l'un pour l'autre, le pardon et la paix sont restés insaisissables. Leurs dernières interactions ont montré l'honnêteté de Burton au sujet de la ligne dangereuse entre l'amour et les dommages émotionnels. Il aimait profondément Taylor, mais leur relation pouvait aussi le briser. Ce mélange d'affection et de douleur a défini leur saga. En fin de compte, la rancune persistante de Burton et les sentiments embrouillés pour Taylor ont créé une histoire d'amour riche en drame et en complexité. C'était l'histoire de deux personnes prises entre une immense dévotion et des blessures qui ne se sont jamais complètement cicatrisées, montrant comment les rancunes personnelles peuvent façonner les vies publiques et les héritages de manière profonde. L'histoire de Richard Burton et Elizabeth Taylor reste un puissant rappel de la façon dont la flamme vive de l'amour peut parfois brûler avec des parts égales de lumière et d'ombre. Les luttes personnelles de Richard Burton étaient profondément liées à sa bataille de toute une vie contre l'alcoolisme chronique qui a assombri presque tous les aspects de sa vie, en particulier sa relation tumultueuse avec Elizabeth Taylor. Burton a commencé à boire beaucoup à un jeune âge et pendant ses années avec Taylor. Sa consommation a atteint des niveaux dangereusement élevés. Il cachait souvent des bouteilles et essayait de masquer les signes de sa dépendance. Mais ses journaux intimes ont révélé la douleur de son conflit intérieur. Des moments de bonheur se transformant rapidement en spirale de consommation excessive d'alcool qui ont endommagé sa santé et mis à rude épreuve ses relations. Malgré ces signes avant-coureurs clairs et son déclin, aucune intervention sérieuse n'a été faite et Burton a été laissé à lutter contre sa dépendance en grande partie seul. L'alcool a eu des conséquences néfastes non seulement sur son corps, mais aussi sur sa carrière et sa vie personnelle. La consommation d'alcool de Burton a provoqué des disputes fréquentes, des occasions de travail manquées et un comportement imprudent qui a aliéné ses collègues et ses amis. Sa relation déjà fougueuse et intense avec Taylor a été rendue plus instable par sa dépendance. Leurs disputes pouvaient éclater soudainement et violemment, marquées par des fluctuations émotionnelles extrêmes où des moments d'attention se transformaient rapidement en conflits. La difficulté de Burton à contrôler sa dépendance a créé une tension constante, ajoutant à un lien déjà complexe et troublé. Parallèlement, Elizabeth Taylor menait ses propres batailles contre la dépendance, principalement autour des médicaments sur ordonnance et de l'alcool. Leurs dépendances se sont alimentées mutuellement, créant un cycle destructeur de soutien mutuel et d'instabilité émotionnelle. Les pressions liées au fait d'être le couple le plus célèbre au monde, l'attention médiatique incessante, l'examen minutieux du public et la douleur personnelle ont amplifié leurs problèmes, jetant une ombre sombre sur leur vie. Ensemble, ils ont vécu une vie de haut et de bas avec une dépendance profondément liée à leur histoire. Au-delà de la dépendance, Burton a fait face à des controverses et aux dures réalités d'une vie façonnée par la pression de la célébrité, les habitudes autodestructrices et la colère non résolue. Leur histoire est souvent rappelée comme une histoire d'amour tragique marquée par la façon dont les démons intérieurs peuvent approfondir les conflits, nuire à la santé et au bonheur et laisser un héritage tout aussi compliqué que la passion qui l'a alimenté. En fin de compte, les luttes de Burton contre la dépendance et ses démons personnels ont joué un rôle énorme dans l'instabilité de sa vie, faisant de sa relation avec Elizabeth Taylor l'une des romances les plus légendaires mais tragiques d'Hollywood. Richard Burton et Elizabeth Taylor ont laissé une marque indélébile sur Hollywood, non seulement en tant qu'acteurs, mais en tant que couple légendaire dont l'amour et les conflits ont captivé le monde. Leur histoire a défini une nouvelle ère de la culture des célébrités, une ère où la fascination du public pour la vie privée a atteint des sommets sans précédent. Ensemble, ils ont incarné le glamour, le talent et le scandale, établissant un précédent pour les relations intenses et très médiatisées qui ont brouillé les frontières entre les rôles à l'écran et la vie réelle. Leur chimie a apporté certaines des performances les plus mémorables au cinéma
et leurs drames personnels ont alimenté une fascination qui a duré longtemps après la fin de leur film. Malgré la tourmente, la profondeur de leur amour était indéniable. Burton parlait souvent de Taylor comme du grand amour de sa vie et leurs lettres et interviews révèlent un lien qui a survécu à de multiples ruptures, batailles contre la maladie et jugements du public. Même après leur deuxième divorce, leur relation s'est poursuivie grâce à une correspondance sincère et à des moments de réconciliation. Cette connexion était complexe, un mélange d'affection, de dépendance, de douleur et d'admiration auquel ni l'un ni l'autre ne pouvaient pleinement échapper. Dans les dernières années de Burton, ses sentiments envers Taylor n'ont jamais faibli. Des amis ont rapporté que sous son extérieur rude et ses problèmes de santé persistants, l'amour de Burton pour Taylor restait une force puissante. Leur relation avait façonné sa vie de manière si profonde que des décennies plus tard, il était encore hanté par leur passé commun et les regrets et la passion qu'ils suscitaient. Lorsque Burton est décédé en 1984, la romance tragique de Burton et Taylor était fermement gravée dans la mémoire d'Hollywood. Leur héritage va au-delà des films et des gros titres des tabloïds. C'est un récit puissant de la capacité de l'amour à inspirer et à détruire. Leur histoire reste une référence en matière de romance de célébrité, scintillante mais imparfaite, passionnée mais douloureuse et continue d'intriguer et de raisonner auprès des générations qui voient en eux non seulement des stars, mais des figures profondément humaines qui ont aimé bruyamment et vécu avec audace. Leur histoire était celle d'une passion éblouissante et d'un conflit dévastateur. Un mélange d'amour si féroce et de rivalité si crue qu'il a remodelé l'idée même de la romance de célébrité. Richard Burton et Elizabeth Taylor ont vécu une vie où une immense affection coexistait avec de profondes rancunes, les tensions mêmes qui ont rendu leur lien à la fois magnétique et destructeur. Leur liaison amoureuse publique, marquée autant par des disputes que par du dévouement, a montré comment les ressentiments personnels peuvent se répercuter bien au-delà de la sphère privée, influençant les carrières, les réputations et le regard du monde entier. Leur rivalité n'était pas seulement une question de jalousie, mais une danse compliquée à part égale d'admiration et de douleur que ni l'un ni l'autre n'a pleinement maîtrisé. Au fond, il y avait un amour si accablant qu'il est devenu à la fois une source d'inspiration et de destruction. L'incapacité de Burton à se défaire des rancunes, en particulier contre Taylor, a façonné une grande partie des turbulences, mais a également alimenté l'intensité inoubliable de leur relation. Cette histoire invite les téléspectateurs à considérer comment les conflits personnels durables peuvent façonner les récits publics et laisser un héritage durable, nous rappelant que derrière chaque romance légendaire, il peut y avoir des ombres qui ne s'estompent jamais pour Bépanton, qui ne jamais complètement. Si ce conte d'amour, de rivalité et de regret a captivé votre imagination, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec d'autres amoureux des histoires, de laisser vos pensées dans les commentaires bien ci-dessous et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes de la vie des icônes. Les plus fascinantes, il fait facilement dans l'histoire.